Je m'appelle Élise, j'ai 47 ans. Je vis seule dans une grande maison à la campagne. Depuis que mon fils unique est parti faire sa vie en Australie. Mon mari, lui, s'est éloigné bien avant, à sa manière, présent physiquement, absent dans tout le reste. Alors le silence est devenu mon quotidien, mon seul refuge. C'est mon amie Claire, professeure à l'université, qui m'a parlé de lui. Tu as de la place Élise, et tu aimes aider. Ce garçon est brillant, mais il vient d'un pays où les ressources sont rares. Il ne connaît personne ici. J'ai accepté sans trop réfléchir. L'idée d'avoir un peu de vie dans la maison me réchauffait presque. Il s'appelait Kélan, originaire du Bénin. Grand, mince, le port droit, des yeux d'un noir profond, presque brillant. Il avait cette manière calme de s'exprimer, poli, posé. Et surtout ce regard franc, attentif, sans jamais être déplacé. Quand il a posé ses valises, il m'a simplement dit « Merci pour votre confiance, Madame Élise, je vous en serai toujours reconnaissant. » Au début, tout était simple. Il étudiait dans sa chambre sous les combles, descendait m'aider à mettre la table ou me proposait de porter le bois pour la cheminée. Discret, respectueux. Et pourtant, j'ai commencé à remarquer des détails, le bruit de l'eau quand il prenait sa douche le matin, le timbre chaud de sa voix lorsqu'il me remerciait pour le dîner, ses mains longues, fines, marquées par le travail. Et ce regard, attentif, trop attentif. Un soir d'automne, alors que la pluie tombait drue sur les vitres, il m'a proposé de m'aider à ranger la buanderie. Ce n'était rien, juste un moment partagé entre les paniers de linge et l'odeur du savon. Mais lorsqu'il a tendu la main pour saisir un carton au-dessus de moi, nos corps se sont frôlés. Et j'ai senti quelque chose, un courant, une chaleur inavouable. J'ai rougi, j'ai détourné le regard. Mais lui a soutenu le mien. Ce n'était pas un jeu, pas une provocation. C'était là, silencieux, insistant. Nos silences, depuis ce soir-là, sont devenus plus lourds. Je passais plus de temps dans le jardin pour éviter de croiser son regard. Mais j'attendais aussi ses pas dans l'escalier, je guettais le son de sa voix dans le salon. Un matin, alors que je préparais le café, il est entré doucement dans la cuisine, encore vêtu de son sweat large et de son pantalon de nuit. Il m'a simplement dit « Vous allez bien ? Vous avez l'air ailleurs. » Et j'étais ailleurs. Avec lui, contre lui, dans mes pensées. Mais je me suis reprise. « Tout va bien, Kélan, merci. » Et j'ai fui encore. Ce garçon n'était pas seulement beau. Il était attentionné, respectueux, profondément humain. Et ce que je ressentais n'avait plus rien d'un simple trouble passager. C'était un appel, une faille qui s'ouvrait en moi. Je savais que je glissais, que ce n'était pas raisonnable. Mais parfois, la vie met sur votre route ce que vous n'attendiez plus. Et ce regard ne me quittait plus. Je me suis surprise à attendre ses retours de cours, à écouter les bruits de ses pas dans l'entrée, à retenir mon souffle lorsque sa clé tournait dans la serrure. Et chaque soir, lorsqu'il montait dans sa chambre, un silence tombait. Trop épais pour n'être que banal. Un dimanche matin, les choses ont changé. La pluie avait cessé, la maison baignait dans une lumière dorée. Je préparais du thé dans le petit salon près de la grande baille vitrée. J'étais encore en robe de nuit, une de ces longues chemises en lin que je portais sans penser à séduire. Mais ce jour-là, tout semblait chargé d'autre chose. Kélan est descendu, un livre à la main. Il m'a souri doucement. « Vous permettez ? Je peux rester avec vous un moment ? » « Bien sûr, assieds-toi. » Il s'est installé sur le fauteuil en face du mien. Le silence s'est installé aussi. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence qui parlait, lourd de ce qui ne pouvait pas être dit. Je me suis levée pour lui servir une tasse. En me penchant vers lui, mon bras a effleuré le sien. Léger, presque accidentel. Mais suffisant pour que nos regards se croisent et restent accrochés un peu trop longtemps. « Vous êtes toujours si calme, ai-je murmuré. Et vous, toujours si mystérieuse. » J'ai souri, un peu troublée, un peu charmée.
Puis je me suis reculée. Je savais que je jouais avec une frontière. Mais cette frontière devenait floue. Les jours suivants, tout a été plus chargé, nos discussions plus longues, nos regards plus profonds. Un soir, alors qu'il rentrait tard d'un travail d'appoint, je lui ai proposé de dîner avec moi. Juste nous deux. La lumière tamisée, le vin ouvert, une conversation qui s'étirait. Vous ne vous ennuyez jamais ici, seul ? Je m'étais habituée, mais depuis que tu es là, je redécouvre des choses. Il m'a regardé longtemps. Moi aussi. C'était dit. À demi-mot, à travers les silences. Mais c'était dit. Puis un jour, ce fut inévitable. Je faisais la vaisselle, dos tourné à lui, concentré sur l'eau chaude qui glissait sur mes mains. Il s'est approché. Je l'ai senti sans le voir. Et j'ai murmuré, presque sans le vouloir. Tu es trop proche. C'est vous qui m'avez laissé approcher. Je me suis retournée lentement. Il était là, à quelques centimètres de moi, son regard plongé dans le mien. Mon souffle court, le sien posé sur ma joue. Il n'a pas bougé, il a attendu. Et moi, je n'ai pas reculé. Je suis restée là, face à lui. Si proche que je pouvais entendre son cœur battre, sentir la chaleur de sa peau sans la toucher. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, une tension ancienne, contenue depuis trop longtemps, qui n'attendait qu'une faille pour s'échapper. Je ne saurais dire qui a bougé en premier. Peut-être moi, en relevant doucement le menton. Peut-être lui, en effleurant ma joue du bout des doigts. Un geste si simple, et pourtant, j'ai senti mon corps tout entier s'ouvrir à cette tendresse. Une tendresse qui n'avait rien d'un jeu. Ce n'était pas brutal, ce n'était pas volé. C'était un baiser. Long, doux, retenu, et pourtant chargé de tout ce que nous avions eu jusque-là. Mon corps a répondu sans réfléchir. Ma main est venue se poser sur sa nuque. Il a glissé ses bras autour de ma taille. Nos corps se sont rejoints enfin. Il n'y avait plus d'âge, plus de règles, plus d'hésitation. Il n'y avait que cette vérité-là, dans cette maison trop grande, trop silencieuse, quelque chose se réveillait. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Sans un mot. Tout était dans les gestes. Il m'a suivi, sans que je le lui demande, jusqu'au salon baigné d'ombre. Nous nous sommes assis face à face, comme deux êtres qui savaient qu'ils franchissaient une ligne, et qu'il était trop tard pour reculer. Il a pris ma main, l'a portée à ses lèvres. J'ai senti mes barrières s'effondrer. J'ai caressé sa joue du bout des doigts. Il a fermé les yeux. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» ai-je murmuré. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Ces mots m'ont traversé. Et dans cette nuit silencieuse, alors que tout semblait suspendu, je me suis enfin autorisée à ne plus résister. Ce n'était pas un dérapage. C'était une reconnaissance. Deux âmes que tout opposait, mais que la solitude, l'écoute et le désir avaient rapprochées. Doucement. Inévitablement. Les jours ont passé. Puis les semaines. Il est resté encore quelque temps. Les habitudes ont repris, plus calmes, plus discrètes. On se frôlait parfois dans la cuisine. On se souriait un peu trop longtemps. On se comprenait sans se parler. Mais on savait. Il y avait quelque chose entre nous. Quelque chose que personne ne comprendrait. Pas même nous. Peut-être une parenthèse, une fièvre douce, née du silence, de la solitude, du besoin d'être regardé et de celui d'être écouté. Puis il est parti, un matin. Sa valise prête. Il m'a serré contre lui. Pas trop fort, pas trop longtemps. Juste assez pour que je sente qu'il se souvenait. Que ça comptait. Merci pour tout, Élise. Il n'a rien promis. Je n'ai rien demandé. On n'a pas cherché à prolonger, ni à réparer, ni à expliquer. C'était. Voilà tout. Il m'arrive parfois de penser à lui. Dans la cuisine. Ou quand la maison redevient trop silencieuse. Il y a,
Dans mon cœur, une trace invisible. Pas une blessure. Une empreinte. Je ne regrette rien. Parce que, pour une fois, j'ai dit oui à ce que je ressentais. Et ce oui m'a rendue vivante.